Salut tout le monde, c'est Footix. Janvier, février, mars, c'est l'hiver à la Nester. La météo, c'est pas terrible. Et sans vouloir tout vous dévoiler, le coach Ted Lasso, c'est la morosité. Il est en pleine déprime. Je vous laisse avec lui, il va vous expliquer ça et comment peut-être y remédier. Allez, salut tout le monde, salut les coachs. Nous voici donc avec un nouvel épisode, le 24e de la série Mon Système, et une ambiance bizarroïde. Je suis morose. Autant dans le championnat départemental, tout gazait, ça allait tout seul. Là, on peut pas dire que ça ne gaze pas. Hein. Si on regarde les derniers matchs, tout va plutôt bien. On s'était quitté après le match de Région Bretagne de Languédic, l'épisode 23, donc début janvier. Et depuis, voilà, c'est bien, on gagne des matchs, on a fait 2 nuls, un peu tristoun. On va regarder tous ces matchs-là rapidement. Ça va être l'essentiel de notre 24e épisode, sur lesquels on va discuter justement de cette ambiance bizarre dans l'équipe. On gagne, on fait des nuls, on perd pas, mais c'est pas ça. Je sais pas. Vous l'avez dit, à partir de la mi-décembre, après le match contre Orientec, j'avais décidé, pour les matchs amicaux de fin décembre, dès le début du championnat en janvier, j'avais décidé de changer de formule tactique et de passer en un seul attaquant. Donc ça avait bien démarré, hein. Vous vous rappelez, Languédic, qu'on avait gagné assez facilement. Là, on était passé dans une défense à 3 avec 2 pistons, toujours un milieu défensif, meneur de jeu, 2 ailiers offensifs, milieu offensif central et un seul attaquant. Bon, ça avait bien marché contre Languédic, ça continue à bien marcher ensuite. On le voit bien, hein, on a les résultats là. Mais c'est pas un jeu brillant, non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui allait pas. Donc, en fait, à partir de début mars, fin février, début mars, je suis revenu à ce 4-4-2 que j'avais joué toute l'année de départementale et puis une partie de cette année de Régional 3. Alors, on va aller regarder les matchs et puis on va voir pourquoi ça ne me satisfaisait pas. Plouriveau, on gagne 3-2 à l'extérieur. Bon, c'est bien. Ils sont 8e actuellement. Au mois de janvier, ils étaient déjà dans cette position-là, pas très brillants. Même si on n'a pas vraiment la possession de balle, on a un bon pourcentage de passes, on a les XG, on mène 3-0, puis on se fait remonter 3-2 et on tremble jusqu'à la fin du match. C'est ça qui me rend morose. C'est que ça a été tout ce début d'année 2025 est comme ça. Incapable de finir les matchs. Pas brillant. On va regarder les buts, ça me chiffonne quelque part. Voilà, oui, il y avait une grossière faute. Donc on commence par un penalty. Bon, on le marque, c'est bien, pas de souci, tout va bien. Ensuite, voilà, un but un peu de raccro parce que le gardien fait une grosse boulette. Et puis en début de deuxième mi-temps, on enfonce le clou. D'entrée de jeu en deuxième mi-temps, 45e minute. Il y va tout seul, André, et il marque dans le coin opposé. 3-0, le match est fini. Non, le match n'est pas fini. On commence à déconner. Et on recule sans... Non, on est toujours resté en positif. Voilà, on prend des balles dans le trou sans que la défense réagisse. Ou des buts de 20, 30 mètres sans rien comprendre. Bon, là, c'est pareil. Hop, on n'y va pas. Voilà, puis le gardien c'est quand même pas brillant. Donc voilà, on gagne ce match contre Plouriveau, mais sans être brillant. 3-0, j'aurais été satisfait, mais 3-2. Autre match de Coupe de Région Bretagne contre Trégor FC. Alors, le Trégor FC, c'était du départemental, bien placé en départemental. Là aussi, c'est 3-2. On était à domicile. 2,97 XG contre 1,41. 5 tirs cadrés contre 4. Là, c'est nous qui avons fait la course-poursuite. On est mené à 0. On égalise par un Marani. On avait fait tourner un peu. J'ai un gros souci, j'arrive pas à faire tourner mes joueurs. Pourquoi ? Parce que j'ai quelques valeurs sûres, notamment en défense. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai vu une valeur sûre à droite, c'est Ben Salem. Le reste, c'est des jeunes du club. Ils sont pas brillants. Et il n'y a pas de renfort derrière. Encore une fois, la morosité, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de stabilité dans l'équipe. On serait nul. Je comprendrais ça. On essaierait de se renforcer, de se compléter. Mais c'est pas ça. On est plutôt bon. Mais on n'arrive pas à se transcender en quelque sorte. Les joueurs sont pas agressifs. Et là, voilà, typique. Hop, entre deux défenseurs. Bon, je sais bien, on est en R3, c'est pas des vedettes. C'est loin d'être des vedettes. On attend mieux que ça, quoi. Là, on a de la chance sur l'engagement, je crois. Direct, on y va. Et là, c'est la défense adverse qui est en faute.
Amrani, un petit jeune dans lequel on pourrait avoir quelques espoirs, mais sur du court terme, parce qu'on ne le gardera pas très longtemps. Il ne vaut pas un clou non plus, sur la durée, je veux dire. Le gardien. Abderrahmane, entre les mains. Et on est mené 2-1 par une équipe de départementale. Aucune agressivité. C'est le gros problème de la défense. Pas agressif. Pas sur le porteur du ballon. Jamais au contact. Et pourtant, Dieu sait que les consignes du rôle sont mises. Pressing renforcé. On est à la 91e minute et on est mené 2-1 par une équipe de départementale. C'est quand même quelque chose. Heureusement, on a quand même des ressources jusqu'au bout qui permettent d'y croire. Dans les arrêts de jeu, on trouve une solution quasiment inespérée. Arrive rare, magnifique le centre. Klein est démarqué, égalisation 2-2. On entrevoit les pénaltys, pas la peine, il reste encore quelques secondes à jouer. On balance des grands ballons. Ça, c'est le but de l'année. Amrani, 25 mètres, pleine lucarne. Inespéré. Bon, vous n'avez pas de quoi être morose, vous allez me dire. Bah si, parce que normalement, on aurait dû tuer ce match longtemps avant. Passons. Dans la foulée, CEP Lorient réserve, en régional. Lorient réserve. Ils sont 9e, 16 points. À l'époque, je crois bien qu'ils étaient 11e, match nul. Regardez-moi ça. Presque 3 points de XG, eux 0,81. Bon, on a un but refusé, et encore une fois, pas très transcendant. Ça doit être notre dernier match, je crois, en 5-1, 3-1. Bon, penalty. Logique, grosse faute. Alors, ça nous donnait quoi? Parce qu'on a quand même tiré pas mal au but, mais on n'a pas cadré, quoi. Rien de cadré comme cadrage. On arrose beaucoup. En fait, je dis que je suis morose sur ce début de... Oh là là. Oh là 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 là. Et ça va pas aller au fond. C'est terrible, hein. En fait, ce qui me déplaît particulièrement, c'est l'inconstance de cette équipe. Mais je ne devrais pas être surpris. C'est quand même qu'une équipe de Régional 3 composée essentiellement de joueurs de bas de gamme. On tire sur le gardien. C'est plus facile de la mettre au fond, mais non, rien à faire. Alors vous allez me dire, l'inconstance, ça se travaille, il faut travailler à l'entraînement, etc. Mais pas moyen d'embaucher de préparateurs, ni de recruteurs, pas d'adjoints, un président qui ne fait pas l'effort pour donner les autorisations. C'est des prix de billets à 0 € aussi, ça aide pas. On va encore en prendre un. Regardez-moi ça, le gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Un tir de 25 mètres, une balle mollasse qui va au rang du poteau, bien sûr, mais lui, il le regarde passer. Quand je vous dis que c'est inconstant, cette équipe, c'est désespérant. Et un deuxième. Pareil, 18 mètres. Bon, là, c'est de la faute à la défense qui n'agresse pas. Le gardien, il peut pas grand-chose, il faut le reconnaître. Et là, on est mené 2-1 par une équipe de bas de classement alors qu'on joue la montée. Bon, heureusement, Eragui va être là pour remettre les pendules à l'heure, mais on ne tire qu'un match nul, quoi. Et c'est bien triste. Morose, on laisse filer le reste du match, il se passera plus rien. Bon, donc voilà, un match nul. La semaine suivante, c'est encore un match nul. Et encore à l'extérieur. Voilà, ils sont 4e actuellement, un peu décollés, mais à l'époque, ils étaient dans la course. On domine et on ne sait pas à quoi faire du ballon. Mais ça fait plusieurs fois que je le dis. Dans les épisodes précédents, c'était déjà ça. Et encore une fois, de l'inconstance parce que, vous voyez, on mène 1-0, on se fait égaliser. On mène 2-1, on rate un 3e but. Et on se fait égaliser au bout du bout des arrêts de jeu par manque de quoi? Par manque de constance.
Et encore une barre sur un coup franc magistral. Allez, saccagé encore. Enfin, une action qui va au bout et qui est cadrée. Ça permet d'atteindre la mi-temps avec un but d'avance. Bon, pour vous, il y a pénalty là? Ah, pas pour moi. Hein. Effet de jeu encore, qui tourne pas à notre avantage. Le gardien est dessus, il leur pousse dans ses buts. Pas de chance. On a des tas d'occasions, on arrose tout autour. Leur première occasion, c'est un pénalty gracieusement offert par l'arbitre et qui finit au fond. Même pas. C'est même bon. Bon bien, mais bon. On a tellement saccagé avant. On tergiverse, on hésite. Ah oui, là, il est clairement hors jeu. Bon. Et on mène 2 à 1. On mène 2 à 1 et on devrait tranquillement attendre la fin du match en se contentant de faire tourner. Mais non, voilà, grossière erreur. Et regardez ça, ça court même pas pour aller le chercher. Morose, je vous le dis, morose, inconstant cette équipe. Avec tout ça, à ce moment-là, on était toujours en tête du championnat, mais de tellement peu, et juste avant de rencontrer Riantec, notre bête noire, deuxième du championnat, en Coupe de Bretagne, chez eux. Alors là, on a été dominé, on n'arrive pas à jouer cette équipe. Enfin, moi, j'arrive pas à jouer cette équipe, je ne sais pas comment faire. On est revenu en 4-1-3-2, on a changé, on est repassé à 2 attaquants, j'arrive pas à jouer avec un seul attaquant. Je ne sais pas comment faire, probablement parce que j'ai pas un joueur assez brillant devant ou des ailiers assez efficaces. Donc on est revenu sur la position précédente. On est mené 1-0 d'entrée, on égalise, on est mené 2-1, on égalise 2-2, on prend l'avantage 3-2, et on se fait égaliser dans la foulée, 3-3. Et on passe au pénalty de manière heureuse, on va dire. Allez, on va voir ça. Voilà. Bon, Abderrahmane au prune, mais la défense aussi. Personne n'attaque. De 20 mètres, on se fait plomber. Alors, des buts de 20 mètres, on en a pris des caisses. Et en face, c'est bien huilé. Oh, ils sont pas particulièrement dangereux, mais on n'a pas le ballon, on court après sans arrêt. Deux, deux. Mais non, faut pas tirer, faut passer. Deux contre deux, au lieu de passer, il tire. Il y a un joueur démarqué à 6 mètres du but, mais non. Bon, on égalise. On égalise par Ben Salem. C'est quand même une valeur sûre, même si c'est un râleur. Il y a eu un léger montage de bretelles à la mi-temps quand même. Non, ça vaut pas. Quand on les voit jouer comme ça, on se dit que ça devrait gazer. Ben non.
Voilà. 30 mètres le coup franc. À travers le mur, pleine lucarne. Ça, c'est de la régionale 3. Hein. Bon, on perd quand même pas trop confiance et on s'y recolle. Mais c'est pas facile. Égalisation 2-2 par André pour changer. But de Klein 3-2, on a gagné? Bah non, parce qu'on n'est pas capable de garder un score. Abderrahmane, au dégagement. On lui a demandé de faire des passes courtes. Bravo. Magnifique. Magnifique passe courte à l'adversaire. Et hop, tout seul au point de pénalty. 3-3. Naufrage collectif en défense. Terrible. Bon, heureusement, ça va s'arranger par la suite. Ils vont avoir un expulsé. Ça va pas jouer fondamentalement, mais ça va nous permettre de finir le match tranquillement à 3-3. Et coup de chance, on va gagner au pénalty. Voilà, et 2 pieds. Au revoir, monsieur, dehors. Bon, on va pas assister au tir au but, il n'y a plus rien après dans le match. Ils vont bétonner derrière. Ils ont été encore plus mauvais que nous au pénalty, donc ça a été très bien. On a oublié ça et on passe à la suite. Là, on était début février, fin de la période des transferts. On s'est battu bec et ongle pour garder nos défenseurs. Ils sont pourtant pas des merveilles, mais bon, on n'a rien de mieux. Malgré les sollicitations de clubs de R1 ou de R2, nos défenseurs sont restés là. C'est très bien. Alors, sauf De Mayer, qui est un des meilleurs pourtant, mais un des plus âgés. De Mayer qui part pour un autre club de R3 Bretagne. Incompréhensible aussi, mais bon, c'est pas grave, il partira à la mi-saison, donc en juillet. Entre-temps, on a signé quelques joueurs aussi, pareil pour la mi-juillet. Allons voir. Donc, De Meyer part le 10 juin 2026 pour la Chapelle-Montgermont. On récupérera Éric Bureau, un milieu de droite-gauche, un peu couteau suisse. Bon, pas trop mal. Un bon niveau physique, un niveau mental correct, avec un peu de leadership, pas tout jeune, 27 ans, donc c'est bien, avec du potentiel qu'il a déjà dû utiliser. Techniquement, c'est moyen, mais ça nous rendra sûrement service. On récupérera aussi Stéphane Brun en juin, un buteur jeune, 18 ans, un peu de caractéristiques correctes. On verra ce que ça donnera. Physiquement, il n'est pas trop mal, il manque de vitesse, il a du mental, de la finition un peu, on verra bien. Par contre, impossible d'envoyer le staff en formation. Il faut dire que si on en envoie un en formation, il n'y a plus personne comme préparateur. La direction refuse toujours d'engager de nouveaux membres du staff ou même des recruteurs. Donc, c'est un peu difficile. Ce qui pose un peu problème, c'est que mon profil n'est pas suffisant, moi non plus. Il me faudrait davantage de détermination pour convaincre plus facilement mes dirigeants. La prochaine étape, ce sera de passer à un niveau supplémentaire. Je suis au premier niveau, à National C. Les attributs vont monter tout doucement, mais pas assez vite. Donc, on essaiera de passer un diplôme national B à partir du mois d'avril. Mais à ce moment-là, on s'est quand même débarrassé d'Orientec. On s'est qualifié pour un quart de finale de Région Bretagne. Alors, on va voir ça rapidement. Plumeur réserve, on les bat 3-2, assez satisfaisant. On a des faiblesses quand même, parce qu'on se fait des frayeurs. 3-2, on mène 3-0. Dès la 2e minute, but de Bonia, défenseur. Ivan qui marque à la 20e minute. On rate un pénalty par Oudot. Ben Salem qui marque à la 63e minute. 3-0 avec un gros avantage et de possession et de passes réussies. Le match est fini? Bah non. 3-1, 3-2 à la 88e minute et on serre les fesses jusqu'à la fin du match. Ensuite, à domicile encore, 2-0 Lorient-Ouest. C'est pas brillant, hein, c'est 7e. On devrait les battre facilement. Et ben là aussi, 2-0, mais difficilement. On archi-domine, on a beaucoup de XG, mais là aussi, on serre les fesses tout le temps. Ensuite, on se qualifie encore en quart de finale de la Coupe Région Bretagne pour une demi-finale. On pénalty encore une fois, et ça a été serré. Et à un bon moment, j'ai même cru qu'on allait se faire éliminer. Mais on a eu un mal de chien à s'en débarrasser. On a les occasions. 8 tirs cadrés contre 4. On prend un but à la 15e minute. On égalise 2-1, 3-1 et puis 3-2, 3-3. On somnole, on ne fait rien. C'est déprimant.
Et la séance de pénalty, j'avais fait rentrer, après avoir copieusement gueulé Abderrahmane dans les buts, j'avais fait rentrer le petit jeune Royer dans les buts. Il a fait de son mieux. Il a marqué un pénalty. C'est lui qui a marqué le premier pénalty. Et puis, alors, vous voyez, Roudot et Geffroy ratent le leur. Là, je me dis, c'est fini. Non, ils font pire encore en face. Donc, on se qualifie pour une demi-finale de Coupe de Bretagne. Ce sera contre une régionale 1, donc ça va pas être facile. Et puis, le dernier match de R3 pour le moment, du mois de mars, le 8 mars, contre le Stade Pimpollet Réserve. Le Stade Pimpollet Réserve, c'est 0 victoire, 3 nuls, 13 défaites en Régional 3. Fastoche, match à l'extérieur qu'on doit gagner. On est largement favori. Non, pas du tout. On a tremblé tout le long du match. On rate encore un pénalty par Roudot. C'est pas possible, il en a raté 3 en 3 matchs. Et on a 3,41 de XG contre 0,89 pour gagner 2-0 péniblement. On devrait gagner ça 5-0 face demande de formation de préparateur. Non. Rejeté, sous-effectif en ce moment. Oui, pourquoi il y a sous-effectif? T'as qu'un embauché. Heureusement, un petit espoir. Le 13 mars, les jeunes pousses arrivent. Très belle promotion. Pour info, l'année précédente, ils étaient arrivés le 23 mars. Donc, on a gagné 10 jours sur la réception des jeunes. C'est vous dire la progression. Vous verrez dans la vidéo le ci-dessus, si vous avez oublié, comment sont gérés les jeunes. Pour rappel, plus on arrive tôt dans le choix des jeunes, plus on a des chances d'avoir un bon résultat. Là, a priori, c'est pas mal. Alors, on en reparlera dans le 25e épisode de mon système. On va les détailler. Pour le moment, on se contente de regarder rapidement. Un très bon défenseur droit, quelques bons joueurs, milieu de droite, milieu gauche, c'est pas mal. Bon, évidemment, on a des étoiles plus savoir qu'en faire en potentiel, mais c'est parce que le potentiel de l'équipe aujourd'hui est très nul. Pour le reste, c'est moyen. La grosse déception, c'est que la détermination de ces joueurs-là est pas brillante. La plupart, c'est du 4, 5, 6 en détermination, donc probablement pas beaucoup de progrès. Bon, on a bien progressé par contre dans la date d'arrivée des jeunes. Pourquoi? Parce que on a passé une première étape en recrutement des jeunes, malgré la mauvaise volonté de la direction. Ça nous fait première étape de recrutement des jeunes et première étape de structure d'encadrement des jeunes. Donc ça nous a fait gagner 10 jours dans le choix des new jeunes et c'est très bien. C'est pas encore suffisant. On a un petit niveau de CA, un petit niveau de PA aussi, même s'il y a des joueurs qui probablement ont un bon potentiel dedans. Dans l'ensemble, ils ont quand même de meilleurs attributs. Si on regarde celui-ci, par exemple, on voit bien que physiquement, c'est bien mieux. Pour un défenseur, techniquement, c'est pas si mal. Mentalement, c'est moyen, mais c'est pas si mal que ça. Bon, déter 3, voilà. Progressera pas, malheureusement. Mais il a déjà un niveau de 5, c'est-à-dire qu'il est prêt à jouer tout de suite. Un d'eux ne jouera puisque ne sont pas enregistrés. Ils ne seront enregistrés qu'à partir du mois de juin. Donc, on les détaillera la prochaine fois. On va essayer d'obtenir un nouveau niveau d'encadrement des jeunes parce que le recrutement, c'est le PA. Mais compte tenu des structures, on ne progressera pas beaucoup. Il faut enfoncer le clou sur l'encadrement pendant la période de gestation des new jeunes pour espérer obtenir un peu plus de CA, des joueurs qui sont plus aptes à jouer immédiatement. Ça ne va pas être facile à obtenir avec un président très timoré. Bon, je vous abandonne là. Le prochain match de Coupe de Bretagne, c'est contre une régionale 1 à domicile. Le message a encore changé. Dormir, c'est pour les mauviettes. On mange plus, on dort. Ou on dort pas, plutôt. Donc, le prochain match de Coupe de Bretagne, ce sera très bientôt. On le regardera ensemble. C'est contre une équipe de Régional 1. Et ils sont deuxième en Régional 1. Donc, je pense que ce sera fin de notre série en Coupe de Bretagne. Mais c'est déjà pas mal d'être allé en demi-finale. C'est à domicile. On peut toujours rêver. Alors, vous voyez aussi qu'on a gagné notre match suivant en championnat. On a de bons espoirs, mais ça ne m'empêche pas d'être morose. Il nous reste 5 matchs de championnat. On a 3 points d'avance sur Yantec et un bien meilleur goal average. Donc, on va dire qu'on a 4 points d'avance sur Yantec. Ça revient à ça. Donc, on peut se permettre de perdre contre eux à l'extérieur le 26 avril à condition de gagner nos autres matchs. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Allez les coachs, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de beaux matchs, beaucoup de victoires et on se retrouve pour le 25e épisode très bientôt. Salut les coachs, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu.
Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.